What's up les Saiyans, donc de retour de la salle, hein, j'ai fait un upper hypertrophie, donc ce que vous allez voir là, et j'espère que vous allez aimer la vidéo. J'ai changé un petit peu la méthode de vlog, c'est-à-dire que j'explique peut-être un petit peu plus. Donc c'était de l'overhead press au début, avec des tractions, ensuite j'ai fait de l'overhead press à la machine, ensuite enchaîné avec des pull down à la poulie, hein, et serré et écarté. Après je suis passé au pec décliné, la machine déclinée et un petit peu écartée, j'ai fait des flies. Et j'ai fait encore du dos à la poulie réglable et j'ai fait les biceps et triceps de mouvement. Voilà pour la séance du jour. Pour les petites infos du jour, donc la refit d'hier, ça a bien marché. J'ai repris un petit peu de poids, mais là je sais que je vais tout reperdre. Je me sentais bien d'ailleurs ce matin et prêt à repartir à la diète. Et donc c'est pour les news sur la refit. Sinon, si j'ai encore un conseil à donner à ceux qui ne savent pas trop comment procéder sur les mouvements, essayez de faire des mouvements corrects et de garder un standard. Essayez de perfectionner, pas la prise de la whey ou à telle heure je vais prendre tel complément, mais plutôt essayez de perfectionner votre technique et vous dire voilà, ça c'est là que je dois être très pointilleux. Maintenant, à quelle heure vous allez prendre votre whey ou à quelle heure vous allez manger votre prochain repas, ça a moins d'importance à mon avis que sur la qualité de votre training. Et donc, essayez de faire un truc top et de garder ça tout au long de votre carrière de culturiste. J'espère peut-être même de bodybuilder, que vous allez tous monter sur scène. Donc voilà. Sinon, c'était pour les news du jour. La qualité du training, la qualité des séries. On ne fait pas n'importe quoi, ou sinon on perd du temps. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, bye les Saiyans, restez focus. Ceux qui ne savent pas comment exécuter un mouvement, il y a plein de vidéos tutoriels sur YouTube. Donc, il n'y a qu'à taper, il n'y a qu'à regarder. Allez, bye les mecs. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça commence par de l'overhead press. Là, je m'échauffe. Et ensuite, je m'échauffe aussi sur la machine à TRX. Et je fais comme des face pulls. Donc ça me permet de bien chauffer la coiffe de rotateur. Et voilà, donc je fais ça 2-3 séries avant de commencer à mettre les barres un peu plus lourdes. Donc voilà, c'est comme ça que je fais l'échauffement de la coiffe de rotateur, l'arrière d'épaule. Franchement, ça marche bien. En plus, comme ils sont juste à côté, autant s'en servir. Voilà, là j'en fais à la sensation. Une fois que c'est bien chaud, je passe aux séries de HP lourdes. C'est parti pour la séance, les mecs. Donc, faut savoir que je superset les séries d'OHP avec des tractions. Donc, c'est antagoniste et ça me permet de pas trop perdre de temps. Donc voilà, je fais mes séries de OHP. Je prends 1 minute de repos, je fais une traction, je prends 1 minute de repos, je repars sur l'OHP. Donc, je décide de rajouter un petit peu de poids. Je mets 70 kg et j'essaie de faire des séries de 8.
comme je l'ai dit hier, je me suis fait un petit peu mal au soulevé de terre, donc j'ai une petite douleur au trapèze, mais voilà, ça passe pour faire les tractions, mais je peux pas lester du coup aujourd'hui, donc je l'ai fait au poids de corps et j'ai des bonnes sensations. On tractionne et ensuite, voilà, j'ai fait 4 séries comme ça, 4 supersets. Toujours dans le même esprit du overhead press, mais cette fois-ci à la machine. Donc là, c'est ma première série, je mets un peu léger. J'enchaîne avec le tirage d'eau vertical, prise serrée. Et voilà, je fais 2 séries comme ça et 2 séries prise large pour le dos. La grosse sensation, grosse congestion avec les carves d'hier, mortel. Mais après, je vais être un peu plus lourd et je vais pousser plus lourd. Donc voilà, je passe au tirage vertical prise serrée pour le dos. Pas besoin de mettre une tonne, hein, sinon on tire en se penchant en arrière, on fait de la merde. Comme je le dis à chaque fois, il faut essayer de faire les mouvements bien exécutés. Ça sert à rien de faire du tirage à la Branch Warren. Bon, il n'y a que Branch Warren sur qui ça marche, les mecs, hein. Donc voilà, pour ceux qui font de la merde, il faut essayer de garder une technique stricte. Si on triche à la rigueur sur les dernières reps, pas trop de soucis, mais dès le début, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez perdre du temps, j'ai mis 3 plaques, c'est parti, un peu plus lourd. J'ai enlevé le t-shirt pour vous, les mecs, c'est parti. Boum! Donc ensuite j'ai enchaîné avec les pecs. Là c'est la machine déclinée que je kiffe. Donc je m'installe de façon à avoir un bon étirement en bas pour les pecs. Et j'essaie de bien pousser jusqu'en haut pour contracter à mort. En plus comme elle est convergente, il faut pas hésiter à pousser jusqu'au bout parce que là une grosse contraction, comme si on avait des haltères de chaque côté, c'est une machine de ouf. Là je kiffe, j'ai des grosses contractions sur les pecs. Et donc je superset avec des flies pour les pecs, quoi, des écarts des pecs deck. Vous avez vu comment je m'installe façon. Donc là, hein, c'est à la congestion, la contraction. En général, je dépasse pas les 15, mais jusqu'à 12 c'est bien. 8, 12, grosse contraction des pecs de la mort. Avec des pecs de fou. J'enchaîne avec le dos, je fais des rowing unilatérales à la poulie réglable. En fait, je la mets à la hauteur de pec et je tire avec un bras. Parce que je peux pas mettre lourd vu que si on met lourd, on part en avant et on essaie de bien contracter le dos. En général, on a un bon étirement, une bonne contraction. C'est un bon move, je le conseille. En plus, ça permet d'éviter de mettre trop lourd. Pour l'ego, c'est bien. J'enchaîne avec les triceps. Donc là, je prends cette poignée-là pour tester. Ça me plaît pas trop. Donc, mais je finis quand même la série. Je fais une série de 12-15. Ça permet de m'échauffer.
Et voilà, je vais les supersetter avec les biceps, hein, les triceps, parce que de toute façon, ça me fait gagner du temps, et en plus c'est léger, donc il n'y a pas de raison. Donc petite variante sur les extensions triceps, là je prends la poignée dans l'autre sens et franchement j'ai des grosses contractions quand on fait ça. Des fois si c'est un peu lourd, on peut avoir un peu de mal à tenir la poignée, mais sinon c'est de la bombe.